Pendant qu'il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Le texte que nous écoutons ce matin est l'un des passages qui m'amuse souvent beaucoup. Chaque fois que je le lis, je suis amusé parce que Jésus est devant les gens avec qui il était depuis. Il chemine avec eux pendant 2 heures de temps, pratiquement. Mais la Bible dit qu'ils ne savent même pas celui avec qui ils sont en train de causer. Je crois que la bienséance voudrait que quand quelqu'un se joint à vous, avant d'engager une conversation avec la personne, il faut d'abord dire qui es-tu. Mais vous causez avec quelqu'un jusqu'à arriver, manger même avec lui, sans savoir, sans connaître la personne avec qui vous étiez en train de marcher. Et du coup, j'ai intitulé le message de ce matin, disciples incrédules. Disciples incrédules parce que voilà des gens qui ont marché avec Jésus. Mais ce sont les premiers à ne pas croire qu'il est réellement ressuscité. Qu'est-ce qu'un disciple en réalité? Lorsqu'on parle d'un disciple, on parle de quelqu'un qui suit un maître, de quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître, de quelqu'un qui suit la doctrine d'un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui met ses pas, comme on dit très souvent, dans les pas de son maître. Le disciple est donc celui qui a accepté librement d'embrasser une voie, mais surtout de la défendre coûte que coûte. Donc, lorsqu'on parle d'un disciple, on parle aussi d'un défenseur d'une idéologie, d'un défenseur d'une doctrine. Lorsqu'on parle d'un disciple, on parle de quelqu'un qui essaie d'engager à suivre un maître, quel que soit là où le maître l'emmène. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez voir que dans beaucoup de courants, essayez un peu de médire ou de mal parler du leader de ce courant. Vous allez voir ce que ces adeptes vont vous faire. C'est ça être un disciple. Mais les disciples de Jésus, qui ont été témoins de ses miracles, témoins de son enseignement, témoins même des résurrections qu'il a eu à faire, une fois Jésus lui-même ressuscité, ce sont les premiers à débattre à propos et à remettre en cause la réalité de sa résurrection. Après que Jésus soit ressuscité des morts, on a tout fait pour cacher la vérité aux gens. Les principaux sacrificateurs, les scribes, ont monté des coups même pour répandre une fausse rumeur dans la ville selon laquelle les disciples de Jésus sont venus voler son cadavre. Malheureusement, pendant que le monde est en train de tisser des mensonges pour s'attaquer à la personne de Jésus, même ses propres disciples ne sont même pas en train de croire en la réalité. D'où notre thème encore, des disciples incrédules. Qu'est-ce qu'on entend par disciples incrédules? Parler même déjà de disciples incrédules, c'est quelque chose de bizarre. Parce que comment comprendre que quelqu'un qui était disciple, c'est-à-dire suivant de quelqu'un, ne croit pas en lui? Ça fait bizarre. Un disciple incrédule, selon notre entendement, c'est quelqu'un qui a choisi lui-même de suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne croit pas en sa parole, qui ne croit pas en ses enseignements, qui ne croit pas en ses instructions. Le disciple incrédule, à notre sens, c'est celui qui facilement oublie ce que le maître a dit, ou alors met de côté les instructions du maître quand il faut les mettre en application. Et malheureusement, quand nous faisons une lecture dans la vie de l'Église, dans l'histoire de l'Église, de sa jeunesse jusqu'à nos jours, on se rend compte que les disciples incrédules sont peut-être plus nombreux que les vrais disciples. Les disciples incrédules, c'est ceux-là qui sont engagés dans l'Église depuis beaucoup d'années, mais n'ont pas encore cru en la vérité de la parole de Dieu. Parce que le fondement même de la parole de Dieu, c'est quoi? Le fondement de la foi chrétienne, le fondement de la doctrine chrétienne, c'est la résurrection. Parce que l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est
vaine. Donc refuser de croire en la résurrection, c'est refuser, c'est rejeter la parole de Dieu dans sa totalité et c'est dire même que tu n'as pas de foi. Les disciples qui rejettent la réalité de la résurrection de Jésus-Christ étaient en train de dire à qui veut l'entendre qu'ils s'étaient trompés, ou encore que s'ils savaient que ça devait être comme ceci, ils n'auraient jamais suivi Jésus. Et nous allons retrouver cela dans leurs propos. Quand Jésus les rejoint, il a dit: de quoi parlez-vous? Et de quoi discutez-vous? Et voilà une caractéristique des disciples incrédules. Ils sont toujours en train de discuter, de débattre, parfois sur des choses qui n'ont pas de sens. Les disciples incrédules, c'est des champions des raisonnements dans l'église. Pour qu'une vérité, pour qu'ils reçoivent une vérité, il faut les convaincre parce qu'ils sont toujours en train de philosopher. Je veux dire à quelqu'un que la foi chrétienne, ce n'est pas la philosophie. La foi chrétienne, ce n'est pas l'école. On a beau avoir beaucoup de grades intellectuellement parlant. Lorsqu'on migre dans le domaine de la foi, les choses changent catégoriquement. C'est le seul milieu où au départ, nous sommes tous égaux avec le Seigneur. Mais Dieu voit les âmes. Un point c'est tout. Le disciple incrédule disait: c'est un discoureur de feu. Les gars ont passé 2 heures de temps à discourir, à bavarder. Au point où quand Jésus arrive, il dit: mais qu'est-ce qui est même en train d'alimenter les conversations de ceux-ci? Au point où ils bavardent depuis. Je dis: de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Ils répondent à la question de Jésus par une autre question. Es-tu le seul qui à Jérusalem ne soit pas au courant de ce qui se passe ces derniers temps? Et Marie lui dit: donc tu veux nous dire que tu n'es pas dans la ville ici? Il s'adressait à leur maître, qu'il ne connaissait pas. Es-tu le seul qui à Jérusalem ne connaisse pas ce qui se passe ici? Et voilà effectivement les formules introductives des mamans et des papas congolais. Ah oui? Donc tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans la paroisse là. Donc tu n'es pas au courant de ce qui se passe chez les conseillers. Et donc tu n'es pas au courant de ce qui se passe avec les anciens. Voilà les formules des personnes qui sont là pour le non essentiel, qui s'entretiennent sur des choses qui ne sont pas essentielles. Parce que les disciples incrédules vont être focalisés non pas sur ce qui est important, non pas sur ce qui est essentiel, mais sur ce qui ne sert à rien. Si vous les voyez en train de débattre et de discuter, approchez-vous d'eux. Vous allez rentrer avec des mots de tête parce que ce qu'ils disent ne vous enrichit en rien. Voilà les disciples incrédules. Ils disent à Jésus: certaines femmes nous ont fort étonnés. C'est dire que des femmes sont venues leur dire des fables, leur dire des bêtises, des histoires. Les femmes sont même venues dire qu'il est ressuscité. Voilà encore l'une des plus grandes marques de ce que ces disciples ont fait 3 ans derrière Jésus pour rien. 3 ans à la suite d'un maître, mais 3 ans pour ne rien comprendre. 3 ans à la suite d'un maître, mais 3 ans pour ne rien croire. Et c'est pourquoi quand nous parlons aussi des disciples incrédules de notre temps, 5 ans à l'église, mais 5 ans pour rien. 20 ans à l'église, mais 20 ans pour rien. Certains se vantent souvent: j'ai fait 45 ans dans la foi, dans la communauté. Tu peux avoir fait 45 ans dans la communauté, mais 45 ans hors de la foi. Les disciples incrédules ne se recrutent pas seulement parmi les fidèles. Même parmi nous qui prêchons la parole de Dieu, il y a les disciples incrédules. Il y en a qui prêchent ce qu'ils ne croient pas. Il y en a qui prêchent des miracles, mais ils ne croient pas. Parce qu'une fois descendu de la chair, il sera le premier à combattre ce qu'il prêchait. Voilà les disciples incrédules. Le disciple incrédule, c'est celui qui a longtemps écouté la parole de Dieu, mais qui est incapable de la porter auprès des autres. Ils ont reçu. Mais dès que le maître disparaît pour un temps, la Bible dit qu'ils revenaient d'où? Du champ. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans leurs occupations. Alors qu'ils avaient dit à Jésus que nous allons te suivre partout. N'est-ce pas ce que beaucoup parmi nous font? Quand peut-être parce que nous sommes en train d'aspirer à une charge dans l'église, ancien, pasteur, conseiller, etc. Quel que soit l'engagement qu'on nous demande de prendre, on va prendre. Même eux, ils ont pris l'engagement. Jésus, nous allons te suivre partout. Nous n'allons jamais te laisser. Mais pour peu qu'on dise que Jésus est mort, ils sont allés au champ.
Ils ont oublié ce qu'ils faisaient. Et voilà ce qui se passe. Dès que l'église est un peu attaquée, les gens abandonnent et ça va dans tous les sens. À une saison comme celle-ci, pour peu, parce que même que ce soit le virus ou autre, tout ça c'est des projets. Ou à la foi de beaucoup, ou à la foi de plusieurs. Plusieurs, comme ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, se taisent, ils n'ont même plus de mots. Ils ne parviennent même plus à défendre leur foi, à dire celui en qui est-ce qu'ils ont cru. Et on a envie de se poser la question, est-ce que nous sommes véritablement les disciples de Jésus? Les disciples incrédules, c'est ceux qui sont dans l'église, mais qui alimentent tout le temps les murmures. Si quelqu'un est parmi nous, mais est un champion en murmure, sache que tu es un disciple incrédule. Parce que les murmures, c'est une marque d'incrédulité que vous ne pouvez pas imaginer. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils marchaient avec Moïse, quand il y avait une situation, au lieu de prier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils murmuraient. Voilà les disciples incrédules. Dieu vous a dit que je vous amène quelque part. Mais quand il y a une situation, au lieu de vous retourner vers lui et d'invoquer son nom, vous murmurez entre vous. Hein? Moïse, tu nous as amenés ici pour faire quoi? Nous faisons quoi ici depuis? Voyez, vous avez vu Pierre un peu. À un moment donné, Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Et nous alors maintenant. Voilà les disciples incrédules. Ils sont derrière Dieu parce qu'ils attendent quelque chose. Et c'est ce que nous trouvons dans leurs propos. Nous espérions que c'est lui qui devait délivrer Israël. Ça veut dire que vous étiez en train de suivre un général d'armée. Jésus était un messager, il n'était pas un général. Il n'est pas venu faire la guerre pour tuer les Romains et vous donner votre pays. Ça veut dire qu'ils sont désespérés. Les disciples incrédules, quand ils suivent le Seigneur, c'est pour un gain. Vous les voyez percer à l'église, ils savent ce qu'ils cherchent. Ils ne sont pas là pour rien. D'autres veulent dire, comme certains parlent à un moment donné, le monde c'est nous, l'église c'est nous, disciples incrédules. C'est ce que tu recherchais, tu as eu ce que tu voulais, et après? Les disciples incrédules, ce qui les caractérise le plus, c'est qu'ils sont aveuglés. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, verset 4, qu'ils ont été aveuglés par le prince de ce monde des ténèbres. Ce qui fait que quand vous prêchez la parole de Dieu, ça peut brûler dans leur cœur. C'est ce qu'ils ont dit, non? Que quand Jésus parlait, ça brûlait dans leur cœur. Ça brûle jusqu'à la fin, ils disent, pasteur, aujourd'hui vraiment, c'était comme ça là. Mais ça brûle seulement dans le cœur. Sa vie n'est aucunement impactée. La parole de Dieu brûle toujours. Ça brûle toujours. Quand il descend, quand vous descendez, il est content. Ce jour-là, vraiment, quelque chose s'est passé. Le disciple incrédule, c'est aussi celui qui croit que ce que tu dis, c'est pour le voisin. Et c'est pourquoi quand tu seras en train de prêcher, il va dire, ou quand le pasteur s'y parle comme ça, les gens comprennent même. Quand on parle là, tu es parmi les gens. Le disciple incrédule aura toujours les regards portés sur les autres. Parce qu'aveuglé, il croit qu'il voit. Jésus dit qu'il est venu afin que ceux qui croient voient ne voient plus. Or, le disciple incrédule a déjà été aveuglé. Et parce qu'il est aveuglé, il est dans un monde utopique. Il ne vit pas la réalité de l'évangile. Les choses authentiques de la foi, il ne connaît pas. La vérité, la puissance même de l'évangile, il ne connaît pas. Il connaît un Jésus historique qui a fait des choses autrefois, mais ne croit pas en un Jésus qui est vivant et qui peut encore faire maintenant. Mais Jésus, en ce dimanche, voudrait parler à quelqu'un et dire, si jusqu'ici, tu n'étais qu'un disciple incrédule, je veux que tu deviennes un disciple, tout court. Et devenir un disciple, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Redevenir, reprendre ta place, c'est que tu aies même d'abord la conscience de la présence de Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas la conscience de sa présence. On comprend pourquoi ils pouvaient marcher avec quelqu'un sans le connaître, parler avec lui sans le connaître, dialoguer avec lui sans le connaître, manger, c'est à l'heure de manger que Jésus-Christ ouvre leurs yeux. Devenir disciple de Jésus-Christ, c'est laisser le Seigneur ouvrir tes yeux. Et tu ne peux pas laisser le Seigneur ouvrir tes yeux si tu continues dans tes raisonnements. Beaucoup sont encore aveuglés parce que leur religion est devenue le syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils mélangent la foi chrétienne avec tout. Ils mélangent la foi avec la sorcellerie, la foi avec la religion, la foi avec, je ne sais pas, l'intellect, la foi avec tout. Et voilà la
raison pour laquelle ils sont jusqu'ici aveuglés. Et le simple fait que peut-être là où ils sont, on leur demande de temps en temps, même dans les familles, que tu es notre pasteur, ça lui donne de croire qu'il est déjà devenu disciple. Non. Il faut que le voile tombe et que tu sortes de cette obscurité. Il faut que le voile tombe et que tu aies la conscience de la présence de Jésus. Il faut que le voile tombe pour que tu ne penses pas que ta foi est vaine, que ton engagement était vain. Il faut que le voile tombe et que tes yeux s'ouvrent en réalité. Et dès que Jésus a ouvert leurs yeux, ils sont devenus, c'est comme s'ils sortaient d'un rêve. C'est comme si ce qui venait de se produire était un film, pourtant c'était la réalité. Jésus a ouvert leurs yeux. Et j'ai été marqué dès que Jésus a ouvert leurs yeux par leur attitude par la suite. Au lieu de culpabiliser, ils sont allés vers les disciples attester qu'effectivement Jésus est ressuscité. Quand Dieu brise tes chaînes, c'est pour que tu cours vers le monde, attester qu'il est véritablement ressuscité. Quand Dieu fait tomber les écailles de tes yeux, c'est pour que tu as dit aux autres, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Quand Dieu ouvre tes yeux, c'est pour que tu dises, même à ceux avec qui tu marchais depuis, avec qui tu commettais tout ce que tu connais, qu'avant j'étais avec vous, mais maintenant je vois. C'est pour que tu ailles leur dire, l'illusion que nous avons pendant longtemps entretenue dans notre esprit, il est temps que ça tombe. Dieu a fait tomber les écailles de mes yeux et je veux qu'il fasse tomber les vôtres. Dieu a ouvert nos yeux et il faut qu'il ouvre vos yeux. Ils sont allés vers les disciples afin que le plus grand nombre ne périsse pas. Parce que cette incrédulité était entretenue par plusieurs. Beaucoup croyaient que Jésus n'était pas ressuscité. Et je vais vous dire que même parmi nous, autour de nous, beaucoup croient que l'évangile n'est qu'une fable. Et si Jésus a ouvert tes yeux, s'il te plaît mon frère, s'il te plaît ma soeur, va vers les autres leur dire que Jésus-Christ est vrai, il revient. Va vers les autres leur dire qu'ils ont besoin de laisser Jésus ouvrir leurs yeux afin qu'ils voient et connaissent la vérité. En ce dimanche, le Seigneur veut ôter le voile de tes yeux. Le Seigneur veut faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu passes de disciple incrédule à disciple authentique. Un disciple authentique, c'est un disciple qui croit en son maître même pendant les moments de difficulté. C'est un disciple qui croit en son maître même quand ça ne va pas dans sa vie, même quand il ne comprend rien. Voilà ce que Jésus-Christ veut que tu sois. Un disciple authentique, c'est ce qu'il recherche. Jésus est fatigué d'avoir des personnes qui marchent dans l'église sans marcher avec lui. Des personnes qui connaissent les lois de l'église sans connaître sa parole. Des personnes qui connaissent les traditions des hommes sans connaître les principes de la parole de Dieu. Des personnes qui marchent selon les standards de ce monde, alors que les standards célestes, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dieu t'appelle, mon frère, Dieu t'appelle, ma soeur, à cesser d'être un disciple incrédule pour devenir un disciple authentique. C'est le vœu du ciel et c'est notre vœu pour chacun de nous ce matin. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux afin que nous ne marchions plus comme des personnes errantes, ne sachant même pas où elles vont. Puisse-t-il ouvrir nos yeux afin que par nous, dans notre famille, les yeux des autres s'ouvrent. Afin que par nous, dans nos lieux de service, les yeux des autres s'ouvrent. Afin que par nous, même au quartier, les autres ne soient plus aveuglés. Que l'Éternel ouvre tous nos yeux ce matin sur la réalité du ciel. Amen.